Et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je tenais à remercier tous les gens qui viennent de s'abonner. Ma chaîne a fait un bond là en 24 heures. Voilà, je suis super contente et je suis super contente que vous soyez contents. Moi, c'est clair. Euh, donc voilà, je tenais à vous remercier et merci pour vos likes. Et merci pour vos commentaires qui me font plaisir. Euh, sur YouTube. Après, les cartes, c'est vrai que ça fait depuis un sacré moment. Voilà, depuis l'âge de mes 16 ans. Et je ne dirais pas l'âge que j'ai. Et non, j'ai 42 ans. Voilà, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Et donc, voilà, depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je vais vous raconter une anecdote même. J'étais au collège. Et en fait, j'ai une amie au collège qui m'a demandé de lui tirer les cartes. Et donc, on était à la bibliothèque et je lui tirais les cartes. Et, euh, et on s'est fait choper. Donc, on a pris 2 heures de colle. Sur le motif, c'était marqué jouer aux cartes. Quand j'étais une élève modèle, c'est les 2 heures de colle que j'ai pris dans ma vie. Il y en avait que 2, et puis voilà. Mais c'est pour vous dire. Juste vous dire que, voilà, qu'à 16 ans déjà, je m'étais fait choper en train de tirer les cartes au collège. Voilà, voilà. Bon, allez, parlons peu, parlons bien. Euh, je voulais remercier aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des dons pour Nénette sur la cagnotte. En tout cas, je tenais à vous remercier parce qu'il y en a qui l'ont fait. Voilà, donc Nénette va subir une 3e opération. Donc Nénette, c'est une chatte parce que je fais partie d'une association de protection animale. Une petite association, on n'a pas beaucoup de moyens, donc voilà, je réexplique pour les gens qui n'auraient pas écouté ou pas vu ou pas entendu. Et donc du coup, on essaye du mieux qu'on peut de sauver des animaux. Et Nénette est une petite binette, ça fait 15 jours qu'on l'a ramassée, tamponnée par une voiture. Et donc, enfin, il n'y a que le bassin qui est touché, et donc notre petite association, pour une fois de 6 ans de son existence, fait appel à des personnes pour remplir une cagnotte pour essayer de sauver Nénette. Voilà. Sachant qu'elle a une future une adoptante. Donc voilà. Donc Nénette est avec moi ce soir, dans la même pièce. Euh, Elle se repose. Elle se repose. Et puis demain, elle subit une nouvelle opération parce que il se trouve que cette minette était pleine, mais on ne le savait pas. Et pendant le choc de l'accident, elle a perdu ses petits, donc ils sont à l'intérieur et il faut absolument les sortir. Donc voilà, donc ça sera que la 3e opération que Nénette va subir en l'espace de 15 jours, ce qui est énorme quand même. Et on baisse pas les bras, quoi. Voilà, mais elle est très volontaire, elle est très courageuse et voilà, enfin, toute vie sur Terre mérite d'être sauvée, je pense, et d'essayer qu'on fasse le max pour eux. En tout cas, c'est ma vision des choses, mon ressenti, et, euh, et ils nous le rendent tellement bien. Donc voilà, je voulais remercier les gens qui avaient participé à la cagnotte. Je vous remettrai le lien dans la description de cette vidéo. On est parti. Bon. Alors, est-ce qu'on met une intention ou pas d'intention? Faudrait me dire aussi dans les commentaires si vous souhaitez des tirages pour les célibataires, pas célibataires, voilà. Faudrait me dire. Alors moi, c'est vrai que je suis plus opté sur les guidances enfin, oui, je suis plus sur les guidances sentimentales. Après, j'ai du tarot et tout ça, donc on peut faire d'autres guidances, hein. Mais c'est vrai que mon truc, c'est plutôt les guidances sentimentales. Et pour répondre à certains commentaires, non, je ne fais pas de guidance personnalisée. Du moins, pas encore, parce que j'ai pas le temps, sincèrement. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos à minuit, généralement, parce que j'ai pas le temps de le faire avant. Voilà. Donc, donc voilà, peut-être qu'un jour j'en ferai. Je l'espère d'ailleurs. Mais là, pour l'instant,
non. Après, si ma chaîne se développe vraiment et que j'en fais mon travail, à ce moment-là, oui, je ferai des guidances personnalisées. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je vous remercie de faire grandir cette chaîne tous les jours un peu plus, parce que quand il y a une tarologue qui m'avait dit, qui est connue, hein, qui est sur YouTube, hein, elle s'appelle l'Oracle, et elle m'avait dit non, mais il faut se lancer en fait. Il faut se lancer. J'ai dit ouais, je sais pas, et tout. Si, lance-toi. Donc j'ai écouté, et je crois que j'ai bien fait. Voilà. Alors j'étais poussée, hein, j'avais très très envie de le faire, mais j'osais pas le faire. De peur que ça marche pas, de peur que... Voilà. Et en fait, il faut aller au-delà de nos peurs, et je pense qu'on a un message à faire passer, et que... et ben, j'essaye de le faire passer au mieux. Voilà. Autant pour les animaux que pour les humains, on va dire. Voilà. 6 minutes de blabla. Hein. Bravo. On va y arriver à la guidance qui fait 1h30. Si je parle pendant 5 minutes. Bref, voilà. Donc n'oubliez pas que les guidances que je pratique sont des guidances généralisées. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous. Et si c'est pas le cas, si ça ne résonne pas en vous, eh bien c'est qu'il y aura un message la prochaine fois. Voilà. Moi, par convenance, je dis il. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ça dépend si vous êtes en couple homo, pas homo, voilà, vous adaptez. Alors, j'ai noté les chansons, hein, parce que d'habitude j'oublie. Et là, j'ai dit quand même, il faut que je note les chansons. Par contre, il faut que je retrouve maintenant le papier où j'ai noté les chansons. Oh là là, je vous dis pas, j'ai 40 millions de papiers. C'est un truc de fou. Alors... ben, je sais pas si c'est... Bon, bref, je vais les retrouver. Donc, il y avait Garou seul, ça c'est sûr. Après... Ah, il y avait... Ah oui, voilà. Il y avait Zazie, je suis un homme. Et ce qui tournait en rond dans ma tête, en fait, c'était... Justement, je tourne en rond, je tourne en rond. C'est moi le maître du feu, le maître du jeu. Vois ce que j'en ai fait. Une torture, une terre glacée, une terre brûlée. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Je tourne en rond, je tourne en rond. Donc, ouais, alors j'avais ça, et j'avais Christophe Maé aussi. Ça fait mal de vivre sans toi. Ça repassait en boucle dans ma tête aussi. Alors, il y a des jours où je vais pas avoir de chansons. Hein, et puis, alors, il y a des jours, c'est pire que la radio, je vous promets. Hein. Des fois, c'en est pénible, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et il y en avait... ça fait mal de vivre sans toi, elle est revenue plusieurs fois. Et je suis un homme, elle est encore revenue là, il y a quoi, il y a 2 heures là. Et j'ai dit oui, je vais aller faire la vidéo. Oui, je vais aller leur dire. Voilà, donc j'essaye de les noter parce que bien sûr ça me prend n'importe où. Hein. Là j'étais en salle d'attente chez un veto pour des nets justement, et paf, d'un seul coup j'ai dit oh punaise, des chansons dans la tête. Alors qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Donc clairement c'est les guides, hein. C'est pas... voilà. Bref. Et puis voilà. Donc oui, j'ai mis un petit tapis, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on entendait le son de mon bureau, le petit gling-gling là en métal. Donc je vais essayer avec le tapis, voir si ça amorti ou pas. Bon, voilà. Autre chose sur le micro, parce qu'il y en a qui ont dit, dans les commentaires, hein, qui m'ont dit qu'il y avait un mauvais son. Alors là, par contre, j'ai un peu de mal à y croire parce que j'ai investi dans un micro quand même, voilà. Et alors, du coup, j'ai enlevé la protection anti-éclaboussure, je sais pas quoi, là. Moi, j'y connais rien. Hein. Donc, je l'ai enlevé. Donc, bon. Vous me direz. Voilà. Alors, le micro, vous le voyez pas parce que c'est un micro perche. Donc, il est en face de moi, comme à la radio. Hein. Donc, à la caméra, vous ne le voyez pas. Mais il est bien là. Donc voilà. Après, moi, j'essaye tout le temps, quand je finis d'enregistrer la vidéo, et 10 minutes de blabla, il va falloir que j'arrête. Hein. Quand je finis d'enregistrer la vidéo, je me fais un retour, en fait, hein, pour voir s'il y a un bon son ou pas. Et depuis que j'ai ce micro-là, j'ai un super bon son. J'ai plus de bruit de fond derrière et tout. Enfin, voilà. Donc je suis toujours étonné quand on me dit qu'il y a un mauvais son. Mais bon. Après, j'ai eu d'autres commentaires pour me dire qu'il y avait un très bon son. Donc, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît,
dans les commentaires si vous entendez bien ma voix, si c'est trop bas, si c'est trop faible. Enfin, je sais pas, parce que là, je suis un peu perdu pour le coup. Allez, on attaque les guides, s'il vous plaît. Et ben, dans quel état d'esprit on va mettre une intention. Dans quel état d'esprit est votre autre ce soir, maintenant, tout de suite, là, par rapport à vous? Alors, j'ai pris les portes de l'intuition. Alors, l'inconvénient sur le tapis, c'est que ça glisse moins bien. Il va falloir que je m'habitue. Voilà. C'est quoi ça? Ah, Nadia, oui, d'accord. Bon, il y a quelqu'un qui va revenir, il y a quelqu'un qui va se rendre disponible pour vous, quelqu'un qui va vouloir un renouveau, qui va vous prendre pour son joyau, vous allez être beau, belle à ses yeux, et qui y a quelqu'un qui va changer ses petites habitudes, là, qui va se rendre disponible pour vous. Voilà, on y va. Eh ben, ça va, c'est rapide. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. J'en ai combien? J'en ai une ou deux? Non, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a deux et collés. Les coquins. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon. Alors, il y a peut-être une leçon à en tirer de cette situation. Et peut-être que dans les moments de complexité, vous rencontrez aussi des gens qui sont là pour vous apporter de l'aide, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour vous éclairer. Peut-être des gens qui sont là pour vous aiguiller, pour vous amener sur le bon chemin. En tout cas, là, on demande quel est l'état d'esprit de votre autre tout de suite et maintenant. Il est dans l'apprentissage. Et l'apprentissage est fluide parce qu'il a les bonnes personnes, ou alors il écoute enfin ses guides, pour aller sur le bon chemin. Hein, moi, je vois ça comme ça. Pour prendre la bonne route. J'ai l'encens qui me vient dans la tronche. Je vous dis pas. Alors, voilà. Ça me chatouille le pif. Alors, on y... Voilà, là, voyons, et ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Non, mais il y en a deux encore. Non, mais les gars. Alors, elle est à l'envers, celle-là. L'intuition. Ah, alors. C'est quelqu'un qui a envie d'écouter son intuition, mais qui ne le fait pas spécialement. À l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et elle était à l'envers. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'écouter ses intuitions, mais qui se dit que c'est complètement débile. Voilà, je le dis franchement. Hein. Alors que, bah, pas du tout. Il n'y a rien de débile, hein, en fait. Hein. Les animaux, les premiers le font. Et voilà, nous, on est la seule espèce sur Terre à pas le faire. Hein, je le dis franchement. Sauf certaines personnes éveillées. Et la non-résistance. Donc, elle était à l'envers, la carte de l'intuition et la non-résistance à l'endroit. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions, mais qui va lâcher prise à ce niveau-là. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est quelqu'un qui va enfin accepter qu'il a fait, cette personne a fait de la MERDE. Et donc, du coup, cette personne va quand même écouter ses intuitions et enfin lâcher prise, je pense, par rapport à tout ça et se dire, bah ouais, ok. Donc, je pense que c'est une leçon. Là, on est en train de lui faire comprendre que ce qu'il ou elle a fait, c'était pas ce qu'il fallait faire du tout. Et donc, en fait, on lui dit, tu rencontres des gens sur ta route là pour t'aiguiller, pour te mettre sur le bon chemin. Alors, des gens ou ses guides, hein. Et il faut écouter, en fait, ce qu'on t'insuffle, en fait. Si tu écoutes ce qu'on t'insuffle, que tu lâches prise et que tu suis enfin ton intuition, tu verras, tout va se libérer, tout va s'arranger, en fait. Hein. Le grand plan. Mais j'en ai encore deux. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi elles sont collées aujourd'hui? La vie est parsemée de leçons. Alors, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ah ben ouais. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et ben c'est exactement ça. En fait, voilà, on demande, votre autre, en fait, ses guides lui demandent de suivre son intuition et de ne plus écouter son ego. Donc l'intuition était à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui fait encore de la résistance, mais à côté, on a la non-résistance. Donc c'est quelqu'un qui va lâcher prise. C'est quelqu'un qui va lâcher prise et qui enfin ne va plus écouter son ego, qui va arriver à prendre confiance en lui, qui va se calmer et qui enfin va comprendre la leçon et qui va avancer. Moi, je l'entends comme ça. Alors, si vous me donnez 4 cartes à chaque fois... Aïe. Ah bah.
Elle saute et elle rentre dans le paquet. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les aides, bah, c'est ça. Hein. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'était bien une personne qui va écouter ses guides intérieurs, et qui va enfin voir le chemin s'éclairer, hein, parce que là on voit bien que le chemin s'éclaire. Hein. Donc qui va montrer les premières marches, et puis une fois qu'il sera en route, ben, ça va démarrer. Donc c'est bien quelqu'un qui va arrêter d'écouter son ego et enfin suivre ses intuitions. Et ça va être fluide après pour lui quand cette personne aura compris ce qu'il faut faire et qui verra que cette personne verra que c'est le bon chemin, ça sera fluide. Mais en tout cas, cette personne aura compris la leçon, la renaissance, on l'avait à la coupe. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et voilà, et donc cette personne, quand elle aura compris que les aides extérieur ou les guides la portent sur le bon chemin, c'est une personne qui va briller. Hein. C'est une personne qui va ressortir plus forte euh, en spiritualité. Puis, alors si vous entendez du bruit, c'est Nénette, hein, vous inquiétez pas. Plus forte, voilà, qui va briller. Et puis ça va se voir de l'extérieur. À briller de l'intérieur et briller de l'extérieur. Ça va se voir. Hein. Ça va être quelque chose de merveilleux, et en même temps ça va être une personne qui va renaître, qui va certainement se dire mais pourquoi j'ai pas écouté plus tôt, pourquoi je me suis pas écouté plus tôt, pourquoi j'ai pas fait confiance plus tôt, pourquoi, voilà. Il y a quelqu'un qui va subir une transformation parce que cette personne va écouter ses intuitions et plus son ego, d'accord. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, voilà. Donc cette personne, les leçons qu'elle a apprises, il va falloir qu'elle applique hein, ce qu'elle a appris. Et une fois qu'elle aura appliqué ce qu'elle aura appris, appuyez-vous sur vos acquis. Donc ce qu'elle aura déjà, qu'elle aura acquis, et que ferait la paix avec votre histoire. Oui, elle fera la paix avec elle-même déjà, et puis avec ce qu'elle a pu faire de pas bien. Hein. Soyons clairs. Hein. Voilà. Et là, on a le revirement, donc c'est bien ça. En d'autres decks, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc c'est bien ça, on dit bien à cette personne que ce qui a négatif, ce qui a pu se passer de négatif dans cette histoire, il faut le transformer en positif. Alors moi, c'est ce que je dis souvent, je dis, il n'y a jamais de négatif en fait, parce que ce qui est négatif, il faut en tirer une leçon. Et si on en tire une leçon, c'est que c'est positif. Et cette personne, c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse. C'est qu'elle se dise, bon bah là, on est en coupure, on est en coupure de communication et tout ça, mais il faut le prendre autrement. C'est pas négatif, ça peut être positif, parce que du coup, on est en train d'apprendre une leçon, on est en train de cheminer chacun de notre côté, mais parce qu'il faut grandir aussi. Et parce qu'il faut se travailler certaines blessures. Et donc cette personne, quand elle va se rendre compte, ça va être un revirement à 380 degrés, et d'un seul coup, elle va se dire, mais en fait, j'aurais dû comprendre avant, j'aurais dû essayer avant. Au lieu de faire de la résistance, et de dire, non, 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 je suis têtu, et je vais écouter que mon cerveau, parce que si je fais ça, c'est pas bien, et à un moment donné, elle va se dire, je m'en fous du pas bien, je vais m'écouter, et je vais faire ce que j'ai à faire. Et là, ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc cette personne est voilà, des bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, la bonne nouvelle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles aussi. C'est quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles et puis arriver avec la paix. Hein, parce que là, on a une colombe blanche. Hein, donc une bonne nouvelle qui arrive pour demander la paix. Et cette personne, ça, c'est quand elle aura cheminé là, qu'elle va briller de l'intérieur et de l'extérieur, qu'elle va comprendre que, faut pas résister en fait. Parce que les guides le mettent sur le bon chemin. Hein. Donc on a l'attente à l'envers. Donc pour moi, l'attente, elle va être vite résolue. C'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'attente. Voilà. Donc là, on a une bonne nouvelle qui arrive. Donc c'est bien quelqu'un qui, à l'heure actuelle, tout de suite, maintenant, son état d'esprit, c'est travaille sur lui. Elle est en train de faire un revirement à 180 sur elle-même. Tout à l'heure, j'ai dit quoi, 380? Elle tourne en rond. Revirement de 180. Et puis, cette personne elle est en plein apprentissage. Elle va comprendre des choses, suivre son intuition. Tout de suite, elle est dans cet état actuel et elle a fortement envie de vous donner des nouvelles pour faire la paix. Avec cette jolie colombe. Alors, on l'a 2 fois en plus. Hein. On l'a sur l'enveloppe. J'avais jamais fait attention. On l'a sur l'enveloppe et on l'a là, quoi. C'est juste superbe. Et je me rends compte qu'on la voit mieux à la caméra qu'en vrai. C'est drôle. Bref, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour son
Un état d'esprit à votre autre. Bon, alors qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant, votre autre? Maintenant qu'on sait ce qu'il a dans le crâne. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le coup de cœur. Le coup de cœur. L'oracle, le coup de cœur. Voilà, voilà. Ah bah, il y en a une qui tombe toute seule. Mais bon, je vais pas la prendre. Alors, je sais pas, vous me direz si ça fait moins de bruit, si vous entendez. Alors, il y a ma chaise qui grince aussi, il faudrait que je la graisse un peu. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire. Une chance. Bon. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, hein. Tu pourrais prendre 5 minutes pour mettre un coup de... Oui, je pourrais. C'est vrai, je pourrais. Bon, il y a quelqu'un, toujours pareil, des gens qui pleurent, gens qui rient. Est-ce que je suis attiré, je suis pas attiré Est-ce que... Alors, c'est pas ça, plutôt. C'est plutôt... Est-ce que j'attire encore... Votre autre, je pense qu'il se demande, est-ce que j'attire encore? Bon. Est-ce qu'il y a un autre homme? Donc, vous inversez, hein. Est-ce qu'il y a... Voilà, je me tends le poignet. Est-ce qu'il y a un autre homme? Est-ce qu'il y a une autre femme, hein? Vous inversez, hein. D'accord. Donc là, ça le fait pas rire du tout, hein, parce qu'un coup, ça le fait rire, un coup, ça le fait pas rire, hein. Donc il dit oh là là, un coup il dit oh bah s'il y a un autre homme ou une autre femme tant pis, puis un coup il dit oh là 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 là, s'il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire cet autre là? Hop là, ben non. Il va nous faire la lumière. C'est un électricien. Je dis n'importe quoi. Ok, donc c'est quelqu'un qui va faire la lumière sur la situation, sur ce qui se passe actuellement par rapport à un break. Donc c'est bien avec qui, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication ou que vous voyez plus. Mais en tout cas, on vous dit pas que c'est fini, on vous dit que c'est juste un break, une pause en fait. Et cette personne va faire la lumière. Ce break lui sert peut-être aussi à comprendre des choses. Hein, attention. Moi, ah oui, d'accord, ok. Alors, on a des perturbations. Ok. Alors, cette personne va faire la lumière sur les perturbations qui peut-être a amené à ce break, ou alors on va voir sur quoi elle penche ces perturbations, d'où elles viennent ces perturbations. Ouais, les pensées limitantes. Il y a quelque chose qui bloque votre autre. Et votre autre va faire la lumière, va tout comprendre par rapport à ces perturbations et ces interdits qu'il se met ou qu'elle se met. Voilà. Alors. Ou alors, on fait tout pour lui interdire les perturbations. Ça se peut aussi. Et oui, parce que cette relation est protégée. Ok. Donc, cette relation est protégée. Et donc, peut-être aussi que, comme tout à l'heure, on a vu dans son état d'esprit, il allait écouter son intuition. D'accord? Il va peut-être s'interdire les perturbations. Il va peut-être s'interdire le fait de dire... j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, ça va se passer comme ça. Gna gna gna, gna gna, tu vois. Et ben, donc, du coup, peut-être que votre autre va faire la lumière et dire stop, on arrête. De toute façon, là, c'est protégé. Et s'il écoute son intuition, il le saura. D'accord? Donc, la démarche des nouvelles, tout à l'heure, qu'on a vu avec la colombe, s'il écoute ses intuitions, il n'y aura plus d'interdit. Il n'y aura plus ça parce que cette relation est protégée. D'accord? Donc, il n'y aura plus de perturbations sur ce break-là. D'accord? Ou alors, il n'y aura plus de perturbations qui ont créé ce break. Allez, on y va. Merci, ok. Ouais, donc c'est quelqu'un qui fait la lumière, qui fait le break en lui. Alors la maison, ça peut être le foyer, mais ça peut également représenter la personne et son ego pour moi, hein, selon moi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait la lumière par rapport et qui met en break, qui stoppe son ego. Son ego qui a peut-être perturbé aussi et provoqué ce break dans votre relation. Hein. Ouais. Alors on vous dit oui, c'est quelqu'un qui va faire la lumière par rapport à ces perturbations-là, c'est quelqu'un qui va, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va arrêter de s'interdire les choses, qui va trouver une solution, une parade par rapport à ça, parce qu'il y avait trop d'interdictions, cette personne se mettait trop de barrières, elle se met encore des barrières actuellement, mais elle va plus s'en mettre. Parce que, on vous dit oui, qu'il y a une solution qui arrive par rapport à cette pause, que oui, également, c'est bien une relation protégée, voilà. Oui, qu'il y a bien une solution qui arrive par rapport à ces petits hicks là qui bloquent votre autre. Et cette personne va arrêter de se mettre des pensées limitantes et surtout va arrêter de s'en faire des montagnes. Voilà. Allez, on en a d'autres ou pas? Merci. Ok.
Ah bah, ok. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va laisser tomber son ego, qui va écouter ses intuitions parce qu'il y en a ras-le-bol de tourner en rond. Et ce qui perturbe en fait le fait qu'il ne vienne pas, c'est que eh ben, ça tourne en boucle dans sa tête et c'est l'ego qui travaille à ce moment-là. Et quand il y a trop d'ego, eh ben, c'est trop de mental. Et quand il y a trop de mental, on n'écoute pas ses intuitions, on n'écoute pas son envie, on n'écoute pas ses désirs, on n'écoute pas ce que les guides peuvent nous envoyer. Et du coup, eh ben, on fait pas. C'est pas on fait pas. Ou alors on fait mal. Et si on fait mal, eh ben, on va pas dans le bon chemin, donc on nous rattrape. Et là, en fait, oui, oui, il y a des perturbations. Oui, cette personne tourne en rond. Mais il y a eu une pause parce que cette personne a utilisé trop son ego. Mais à un moment donné, elle va tourner à force de tourner en rond. J'aime bien dire ça, elle va devenir chèvre. Et à force de devenir chèvre, elle va lâcher prise. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là, merci BQ, parent. Ok. Alors moi, je vois quelqu'un qui a envie de finir comme en couple, hein, tout simplement. Alors, avec la sagesse des personnes plus vieilles qu'elle, ou que vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas facile à expliquer. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles pour... déjà, c'est une personne qui s'interdisait de donner des nouvelles, et là, il y a une solution, elle va donner des nouvelles. Les nouvelles, elles arrivent, elles sont là. Hein. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui va agir avec sagesse, qui va prendre le modèle des gens plus vieux que lui ou qu'elle, qui peuvent l'aider. Et tout à l'heure, on a vu avec les guides, les portes de l'intuition, qui avaient aussi... Il y avait une carte qui disait que les aides arrivent sur ton chemin, en fait, ça voulait dire ça. Et c'est peut-être aussi des gens des personnes plus vieilles que votre autre qui vont l'aiguiller. Hein, et qui vont lui dire, mais ça, tu t'en fais une montagne, il n'y a pas lieu de s'en faire une montagne. Tu veux lui écrire, tu prends ton téléphone, t'envoies un message, t'envoies un mail, il n'y a rien de compliqué. T'as une réponse, tant mieux, t'as pas de réponse, tant pis. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même une personne ou deux personnes plus âgées que votre autre qui va quand même l'aiguiller. Et voilà, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si on rencontre les gens dans notre vie, c'est soit pour nous faire travailler, soit pour nous faire évoluer. Et il n'y a jamais de hasard. Jamais. Alors, je voudrais quand même sur les parents, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Déclaration. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est bien ça. Il y a des gens des personnes plus vieilles que votre autre qui va lui dire, mais dis ce que tu as à dire. Mais dis-le. Mais dis-le. Donne des nouvelles à la personne à laquelle tu penses. Fais-le. Et moi, je suis sûre que voilà. Et ces gens seront là pour aider votre autre à y voir plus clair. Bon, alors on a toujours le feu à la braguette. Hein. Donc ça c'est sympa. Il va falloir appeler les pompiers bientôt. Donc c'est bien quelqu'un, oui, qui écoute son ressenti. D'accord. C'est bien quelqu'un qui va suivre son intuition. C'est bien quelqu'un qui va dire s'écouter enfin pour une fois et écouter peut-être les conseils qu'on lui donne. Pour avancer. Bon, vous allez être invité pour aller vous amuser. Il y a une invitation qui arrive là. Et là, c'est la fin du lourd labeur. D'accord. Il y a bien quelque chose qui se termine, un cycle, pour prendre un bon chemin et retrouver son innocence. Et là, vous allez être surprise. Alors, je pense aussi que votre autre est très surpris de ce lien. D'accord. Très surpris aussi qu'il écoute son enfant intérieur. Très surpris aussi qu'il soit trompé de chemin, parce que s'il travaillait qu'avec l'ego, votre autre, et ouais, là il se dit, tout faux. Hein. Et ouais, l'ego, ça mène jamais rien de bon. Alors un peu plus loin, on a en gestation la flamme jumelle. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, flamme jumelle, pour moi ça veut dire une relation âme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, mais pas forcément flamme jumelle. Ok, et ben je suis à 29 minutes déjà. Ok, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre ça. Alors celui-là, me demandez pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Faut pas le dire. Parce que si la créatrice de ce jeu voit son jeu sur mes vidéos et qu'elle sait plus comment il s'appelle, bon voilà.
J'adore ce jeu en tout cas, qu'elle le sache. Je l'adore. Allez. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire cet autre là? Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Il y a de la jalousie. Ok. Ok, ok. Alors est-ce que c'est de la jalousie de votre autre envers vous? Parce que cette personne ne sait pas si vous êtes avec quelqu'un, pas avec quelqu'un. Et voilà. Ou est-ce que c'est de la jalousie par rapport à votre couple, ou votre ancien couple, ou votre futur couple? Possible ou pas? Allez hop, bon, allez. Alors soit on a quelqu'un qui a des problèmes de santé, soit on a quelqu'un qui est rongé par cette histoire. Et ça travaille. En tout cas, là on nous parle de chaleur. Chaleur. Ou de cet été. Alors moi je suis encore persuadée qu'il va se passer des choses par un jour où il fera beau pan, ça arrête pas de tomber là. Ok, alors. On a le consultant. Donc, consultante, c'est bien vous. Vous inversez si vous êtes une femme. Ok. Consultant ou consultante qui ne dit pas, qui ne parle pas, qui n'a pas envie de communiquer, qui, clairement, là, vous n'avez pas envie, vous avez pris une décision, vous décidez d'être heureux, heureuse vous-même, et ça, vous le dites pas, ou vous n'avez pas à le dire, de toute façon, et puis, enfin, ça c'est mon opinion à moi, ça n'engage que moi. Et puis, ben là, vous êtes décidé, ferme et décidé, c'est clair. Là, j'ai décidé d'être heureux, heureuse sans toi, et je ne te le dirai pas, et basta. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Donc, vous dites rien à votre autre, et ça, votre autre, je pense que ça le ronge, parce qu'il a pas vraiment, votre autre, l'habitude de ça, je pense. Ok. Donc là, il y a bien quelque chose qui va renaître. Il y a bien quelque chose qui va renaître suite à votre action ici. Hein. C'est-à-dire d'être heureux, heureuse, sans personne. D'accord? Alors, la gratitude. Non, mais il y en a trop là. Il y en a combien? Allez, je les prends toutes, mais franchement, bon. Allez. Alors, bien sûr, on a quelqu'un qui se sent seul en amour. Ok. Alors on parle de justice. Alors ça peut être l'équilibre. Moi j'entends la justice comme l'équilibre. Alors bien sûr, on peut parler de mariage, on peut parler de divorce, on peut parler... Moi là je l'entends comme équilibre, comme cet été. La solitude pour moi, il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Ou alors un jour de beau temps, ça va partir parce que vous allez retrouver un équilibre en amour. D'accord? L'équilibre va revenir. Allez, printemps. Okay. Oh, bah ouais, d'accord. Bon. D'accord. Donc là, je pense, vous qui êtes derrière cette caméra, n'importe quoi, derrière cette vidéo, vous regardez cette vidéo, je pense que comme vous avez décidé d'être heureux seul, sans accompagné de personne, et ben vous allez faire une rencontre, ou alors c'est votre hôte qui revient, et ça c'est le renouveau, et là il y a la sérénité qui apparaît, et donc là, le bien-être, l'équilibre, voilà, qui revient. Alors moi je dirais qu'une chose, c'est dommage d'attendre quelqu'un pour être bien dans ses baskets. Hein. Il faut être bien soi-même. Hein. Faut pas attendre, faut pas attendre après les autres. Hein. Faut déjà vivre pour soi. Hein. Et pas vivre pour les autres. Parce qu'on n'avance pas sinon. Voilà. Donc si vous attendez que le retour de votre hôte pour être bien dans vos pompes et équilibré, je pense que vous pouvez l'attendre un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'univers ne vous mettra pas sur votre chemin tant que vous n'aurez pas compris que seul, on peut être équilibré et bien. Ok, alors on avait quoi en dessous là? On avait la santé au-dessus, la gratitude, la force et la joie. Et ben moi je pense que ça fait travailler cette personne, que du coup cette personne elle s'en rend malade et que du coup ça va lui donner la force de bouger. Pour aller vers quoi? Le bonheur. Non, excusez-moi, je bois un coup. Pour aller vers quoi? Le bonheur. J'avais pas fini mon café.
Oui, pour aller vers quoi? La joie, le bonheur, en amour. Je pense aussi que cette personne ça va la booster à retrouver un certain équilibre pour être bien en amour. Alors là, tout de suite, on n'a pas la carte du retour. Est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. Mais je pense aussi que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre pour avoir quelque chose de nouveau en amour, soit avec votre autre, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, c'est bien ça. On a la confiance et la surprise. Donc là, c'est bien ça. Vous reprenez confiance en vous. Et là, bing, surprise, il y a un renouveau, quelque chose à laquelle vous n'attendez pas. Ça peut être votre autre ou quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui renaît en tout cas. Et ça, c'est une grande surprise parce que vous n'allez pas vous y attendre. Voilà. Parce que vous aurez tout bloqué, vous serez freiné des cas de fer et vous vous direz de toute façon, moi je veux plus, gna 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 gna, etc. Et en fait, surprise, il y a quelque chose qui arrive. Un renouveau, là on nous dit avec un autre homme, parce que la carte du consultant est déjà sortie, donc on peut pas nous dire deux fois le consultant, hein, d'accord? Donc c'est soit avec votre consultant, soit avec votre autre, soit avec une autre personne que vous ne connaissez pas. En tout cas, on nous dit que ça va évoluer, qu'il va y avoir de la passion, que ce renouveau va être caliente. Hein. Donc on avait la carte tout à l'heure du feu de forêt. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah là voilà. On a la carte du retour. Alors je vous disais, on n'a pas la carte du retour encore. Là voilà, là voilà. Donc oui, donc c'est bien quelqu'un qu'on fait travailler, c'est peut-être aussi quelqu'un qu'on fait souffrir, hein, que l'univers fait souffrir. On me dit oui, c'est quelqu'un peut-être aussi qu'on fait souffrir parce qu'elle a fait du mal et qu'elle se reprend des foudres karmiques, hein, clairement, hein, parce que quand on fait de la MERDE, eh ben on se reprend la fosse à purin. Voilà. Et donc du coup, c'est une personne qui va travailler sur elle, hein, pour revenir. Clairement. Donc là, ici, la personne là, donc vous inversez, hein, homme, femme, vous adaptez à votre situation. Pour le renouveau, c'est bien votre autre qui revient. Alors peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un et que votre autre va revenir. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez coupé tous les liens énergétiques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de lâcher prise, c'est ça. C'est de couper tout ce qui est lien énergétique. Quand il y a des moments où vous pensez à votre autre dans la journée, et là, il faut vous dire non, ce moment m'appartient, ce moment n'est pas à toi. Donc je reprends ce moment-là, vivez dans l'instant présent, et c'est ça, couper les liens énergétiques. Et généralement, quand on coupe les liens énergétiques, c'est là où la situation se débloque. Et puis un jour, vous allez vous dire, waouh, j'ai pas pensé à lui ou à elle de la journée. C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on coupe les liens énergétiques. Et généralement, quand on les coupe, ça s'appelle le lâcher prise. Et quand on les coupe, cette personne est attirée. C'est marrant quand même. Et ouais, parce que cette personne le ressent. Bref. Je pense qu'il y a des gens plus calés que ça que moi sur les liens énergétiques. Donc je vous invite à aller voir des vidéos. Hein. Ok. Et oui, alors cette personne, et ouais, clairement, le lien, il n'est pas coupé. Donc c'est bien quelqu'un qui tient à vous, d'accord, qui veut revenir, et surtout qui tient à vous, mais que là c'est désertique. Cette personne est en train de se dire, mais il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Oui, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Et donc cette personne, ça l'attire, elle a envie de venir. Voilà. Ah bah alors elle, voilà. Et oui, donc c'est quelqu'un qui garde espoir. Et ben là il y a un déménagement, donc il y a bien des choses qui bougent. Hein. Là, il y a bien des choses qui bougent. Le déménagement, effectivement, ça peut être un déménagement ou alors ça peut être simplement des choses qui bougent, qui avancent. Hein. Et pour moi, là, comme on est sur le renouveau, une évolution au niveau de la passion, et ben pour moi, c'est des choses qui avancent, qui bougent. Et en tout cas, la personne, votre autre, qui veut revenir, parce que là, n'a plus de nouvelles de vous, parce que c'est désert. Et j'irai même plus loin, c'est que dans ces relations sentimentales, c'est le néant. Alors ça, c'est des foudres hein, karmiques. Hein, on a fait, comme je vous ai dit, hein, de la MERDE, on ramasse la fosse à purin. Ben voilà. Donc votre autre, pour moi, ramasse la fosse à purin. Donc là, il n'y a plus personne, c'est le néant, c'est le désert. Il n'y a plus rien. Mais cette personne garde espoir.
garde espoir de vous faire une bonne surprise quand elle aura repris confiance en soi, en elle, et que du coup, elle va faire bouger les choses. Voilà. D'accord. Donc là, ça peut être quelqu'un plus jeune que vous. Donc vous vous adaptez, si c'est un homme, une femme, etc., qui est plus jeune que vous. Bon, il y a bien un nouveau départ. Après des blocages et des mensonges. Donc c'est bien quelqu'un qui vous a menti. Et ces mensonges le bloquent aussi, hein, cette personne. Parce que quand quand on s'invente une vie ou qu'on invente un mensonge, plus on progresse dans le mensonge et plus il est compliqué d'en sortir, hein. Mais c'est la fin de tout ça, c'est la fin des mensonges, c'est la fin des blocages, parce qu'il y a une solution qui arrive, et une belle solution, hein, avec pas mal de solutions, donc je pense que cette personne réellement va écouter son intuition, ses guides, et va se lancer. Et du coup, quand on écoute ses guides et son intuition, eh ben, il y a pas mal de solutions qui arrivent. D'accord. Et tout ça pour une union. Et regardez, c'est une personne qui pense à vous. Je vais pas faire tout le jeu, hein. Mais c'est une personne qui pense à vous, clairement, hein. Qui pense à vous, qui pense à votre union. Ah ben voilà, donc on a les deux cartes, la jeune fille ou le jeune homme. Donc c'est quelqu'un de plus jeune que vous, homme-femme. Et ben elle était collée aussi. Je sais pas ce qu'elles ont à se coller, ces cartes, hein. Ça veut peut-être dire que le jeu était tout à l'heure était collé. Ces deux-là, ils étaient collés. Là, on avait le jeune homme collé à l'union, en fait. Et c'est pour ça que je l'avais pas vu. C'était comme ça. Quand j'ai voulu reprendre l'union, hop, il y avait le jeune homme dessous. Donc est-ce que ça veut dire que vous allez être collé? Peut-être. Ou alors est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un, une fois qu'il sera revenu, que cette personne sera revenue, va vous coller? Peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Et si vous le voulez, hein, parce que c'est pas parce que on vous dit en guidance que votre hôte va revenir et qu'il y aura peut-être communication, gna gna gna, que vous êtes obligé d'accepter. Pas du tout. Vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de choisir quel chemin prendre en écoutant votre ressenti. D'accord? N'allez pas dire « Ah ben je t'ouvre pas la porte parce que je t'ai pas vu pendant 3 mois, donc tu vas subir ce que j'ai subi. » Ça, c'est l'ego qui parle. Si vous avez envie d'ouvrir la porte, vous ouvrez la porte. Si vous n'avez pas envie, vous la laissez fermer. Voilà, basta. Mais avec vos ressentis, pas votre ego. 42 minutes, on va y arriver, hein, à l'heure, hein. Bon, alors, je vous ai dit hier que j'ai commandé des nouveaux jeux. J'ai perdu la boîte du celui-là. Bon, elle est là. Alors, un tarot. Et puis, j'ai commandé Astro Crush. Voilà, donc je le trouvais beau. Je l'ai vu sur une autre chaîne. Et je me suis dit... simple, beau, j'adore les couleurs. Bon, après ça reste du rose et du bleu, rien de sorcier. Moi j'adore le rose, je suis très très rose moi. Donc voilà l'intérieur. Un crush en tête, yes, alors go, faire un tirage. Voilà, mais j'ai trouvé, alors il y a une petite jolie boîte sympa, mais je l'ai trouvé assez sympa. Donc j'ai dit je vais le commander, donc il est purifié, hein, et tout. Le 12e jeu c'est un tarot, bon, je le prendrai peut-être, mais pas ce soir. Parce que là on est déjà à 43 minutes. 43 minutes, ouais, c'est pas mal. On y va, donc il est purifié tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai déjà mélangé les cartes, mais je vais le refaire. Et puis ben, on va voir ce qui va se passer avec votre autre. Alors ce qui est bien dans ce jeu-là, dans Astro Crush, c'est qu'on a aussi les signes astrologiques. Donc si on en a qui tombent, eh ben, on pourra parler de... Voilà. Donc là on parle du Gémeaux par exemple en couple avec le Scorpion. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble, hein, mais on parle du Gémeaux et du Scorpion. Donc cette guidance va peut-être concerner des Gémeaux et des Scorpions. Veni voilou. Allez. Eh ben ma bichette. Alors ça c'est Nénette, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'autre de la personne qui regarde cette vidéo? Partage. Bon, alors vous allez nous jouer à la Belle et le Clochard. Voilà, vous allez partager un plat de pâtes. D'accord? Du partage. Bon, vous allez partager des moments. Donc si vous partagez des moments, c'est bien à un moment donné qu'il y a une invitation qui arrive et de la communication qui revient. Pardon. Sinon, il est difficile de partager un moment sans recommuniquer. Et s'appeler, voilà. Manque de franchise. Ah! Bon. On a quelqu'un là qui a des masques.
Hésitation, bah oui. Tu m'étonnes. Oh, ce rire que j'ai là, c'est une horreur. Bon. Partage, manque de franchise, hésitation. Eh ben oui. Parce que quand on n'est pas franc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est dans un mensonge, il est très compliqué de s'en sortir. Quand on porte des masques, il faut les faire tomber, ces masques, à un moment donné. Donc là, oui, ça fait mal. Je veux bien partager des choses, mais si ou elle se rend compte de ce que j'ai pas dit, ou pas montré, ou pas, il y a hésitation. Eh oui. Donc c'est quelqu'un qui se tâte encore, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On te cache la vérité. Bon. Manque de franchise, il ou elle te cache la vérité. Bon, alors c'est une personne qui a des secrets. Une personne. Ça commence. Ça faisait un petit moment que j'avais pas bafouillé. Et j'allais le dire. J'allais dire, tiens, j'ai pas bafouillé encore ce soir. Et ben voilà. Une personne et une personne. Bref. Thème d'amitié. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous a menti et qui veut plus d'amitié que d'amour? Est-ce que c'est une personne qui va revenir en disant « Je veux être amie avec toi » Et pour le coup, ça sera pas vrai. Possible aussi. Est-ce que c'est une personne qui hésite à revenir ou hésite à vous dire la vérité? Possible aussi. Alors, est-ce que c'est... Alors, voilà ce que j'entends. Une personne qui revient et qui n'a pas le courage de dire ses sentiments et qui fait comme s'il revenait en pote. Voilà, j'ai juste ce que je viens d'entendre. Voilà ce qu'on vient de me dire. Timidité. Timidité, ouais, voilà. Donc timidité, manque de franchise, manque de confiance en lui ou en elle. Et donc du coup, au lieu de dire carrément que cette personne n'arrive pas à vous oublier, et elle va me dire on boit un café on va boire une petite bière entre potes. Aïe aïe, ne vous fiez pas aux apparences, surtout. Hein. Bon ok, alors là voilà, bingo, on nous parle de taureau. Alors tout à l'heure on parlait de gémeaux, de capricorne et de taureau. Ok. Le présent. Bon, alors c'est bien tout de suite maintenant que votre autre hésite. D'accord? Hésite. Timide, réservé, je sais pas comment ça va se passer. Manque de franchise. Alors si j'arrivais style en faisant style je suis un pote. Voilà. Hein. Mais cette personne hésite à vous dire la vérité, hésite à vous dire des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Trop de choses en tête, bah tu m'étonnes, parce qu'à force de se prendre la tête comme ça, tu m'étonnes que ça bouillonne. Alors là, le cerveau qui explose, hein, ça en grille les cheveux tellement. Plus de cheveux. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a plus de cheveux? Bah ouais, hein. Regardez, il y en a 3 sur le caillou là. C'est peut-être quelqu'un qui a plus de cheveux aussi. Hein. En fait, il a plus de cheveux, cette personne, parce qu'elle se prend trop la tête. Hein, quand elle aura compris qu'il faut pas travailler avec l'ego, qu'il faut travailler avec ses ressentis, peut-être que cette personne, elle va avoir les cheveux qui repoussent. Hein. Ah, pense la même chose que toi. Alors, ça voudrait dire quoi? Que vous avez des pensées et que cette personne pense la même chose que vous? Est-ce que ça voudrait dire que c'est une relation miroir? Est-ce que ça voudrait dire aussi que vous êtes comme les vases, comment on appelle ça là, les vases c'est pas non, pas c'est pas ça, les vases comment on appelle ça les vases là? Il y en a un qui envoie de l'eau, l'autre qui remonte. Ah mince, bref, vous avez compris. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressent aussi? Est-ce que c'est quelqu'un que vous ressentez? C'est possible. Ça c'est possible. Est-ce que c'est peut-être aussi vous qui vous dites si elle revient, moi je veux juste être ami. Et donc cette personne le ressent et dit moi je pense la même chose que toi, sauf que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, on nous parle d'un bélier là, d'un ou une bélier. Enfin non, je peux pas dire d'un ou une bélier. Une bélier ça n'existe pas. Aïe 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 aïe. Allez, les guidous là. Je suis déjà presque à 50 minutes. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Il n'y a peut-être plus rien à dire, hein? Ah si. Ok, Gémeaux, pan, ça retombe. Ok,
Sagittaire. Là, on a le Sagittaire et là, on a le Gémeaux. Ok, Gémeaux, Sagittaire et Bélier, Taureau. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Ok, bah non, on va me donner que des signes. Là. Et ben on a le Capricorne qui revient. Qui était déjà dans la coupe. Hein. Allez, une dernière fois. Mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Si vous me donnez que des signes... Qu'est-ce qu'on a là? Risque. Bon, allez. On a quelqu'un qui va lâcher prise et qui va prendre un risque. Qui va franchir le pont, là, qui va sauter. Hein. Voilà. Qui va vous tendre les bras et qui va sauter. Qui enfin va se déclarer, quoi. Elle voulait vous dire qu'elle va venir pour de l'amitié. Que nini, hein. Moi, j'y crois pas. Hein. Ça sera un masque. C'est tout? Est-ce que c'est tout, les guides? Cancer. En fait, ils vont me donner tous les signes. Arrête. Ok, j'arrête. Allez, on avait quoi, là? L'inattendu. Bah oui, ça va être la surprise. Hein, on vous le disait tout à l'heure, déjà. L'inattendu. D'accord? Donc c'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre et c'est surtout, je pense, quelque chose auquel votre autre ne s'attendait pas, absolument pas non plus. Voilà. Je pense clairement que votre autre va s'aligner sur vous. Je sais pas pourquoi j'entends ça aussi. Moi, je pense que quand vous allez revoir votre hôte et si vous acceptez la communication, je pense que votre hôte va dire tout comme toi. Vous savez, quand on va au restaurant et qu'on commande un truc et puis que la personne en face lui dit tu veux quoi, toi? Tout comme toi. Ah, d'accord, ok. Et ben là, ça va être un peu pareil, je pense. Hein. Si vous lui dites à votre autre non, mais moi je veux que de l'amitié, maintenant c'est terminé. Bah ok, bah tout comme toi. Voilà, je pense la même chose que toi. C'est ça qui me fait dire ça. Ouais, l'inattendu, l'aide, voilà. Bon, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Je vous prends un petit message des anges. Et puis après, bah, je vous dirai au revoir parce qu'il est déjà 52 minutes. Il est déjà, comme si c'était 1 heure. Je vous jure. 0101, là. Les heures miroirs. 52-25, tiens aussi. Allez, on va prendre une petite carte. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Le message est clair. Donc, autant pour vous que pour votre autre. Et bien là, on vous redit ce qu'on vous a dit déjà depuis le début. Arrête de penser avec ton ego. Pense avec tes intuitions, avec tes sentiments. Écoute-toi. Parce que ton ego peut t'emmener à faire de la MERDE et ramasser carrément le tas de fumier sur la tronche. Que si tu choisis l'amour et pas la peur, et ben du coup, il y a de grandes chances que ton projet aboutisse. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire à votre autre. Quelque chose qu'on peut dire à votre autre. Et faudrait qu'il arrête. Mais cette personne va arrêter d'écouter son ego à un moment donné parce que la marmite va fumer. Vous aurez des signaux de fumée, vous ne saurez pas d'où ça vient, en fait. Vous allez tilter. Non, ça y est, le cerveau qui bouillonne. Voilà, cette guidance est finie pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère qu'elle vous aura éclairé aussi également. J'espère que le son sera bon. Et si vous n'avez pas mis de pouce bleu, mettez-en un s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir ma chaîne. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, pensez à Nénette. Hein. Je remets le lien en description, le lien de la cagnotte. Voilà, petite Nénette qui a besoin d'aide. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.